Ça vous est déjà arrivé de travailler avec une IA et de l'avoir complètement oublié ce qu'elle devait faire à mi-parcours? C'est frustrant, hein? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment, enfin, on arrive à leur apprendre à se souvenir. Alors, la question qui se pose, c'est celle-ci, et c'est un vrai paradoxe. On a des agents qui sont de plus en plus puissants, capables de faire des choses super complexes, et pourtant, leurs oublis sont juste déconcertants. Comment un système aussi avancé peut-il avoir une mémoire de poisson rouge, en gros? Et la réponse, elle est assez surprenante en fait. Le problème, ce n'est pas le cerveau de l'IA, sa capacité brute. Non, non, c'est son architecture. En fait, il lui manque une structure, un squelette pour organiser ses pensées et se rappeler de ce qu'il a fait. Ok, donc pour bien piger la solution, il faut d'abord qu'on regarde le problème de plus près. Et le cœur du problème, ça porte un nom, la dérive de contexte. Pensez vraiment à la mémoire d'un poisson rouge, mais version numérique. Pour vous donner une image, c'est comme si on vous demandait d'écrire un roman entier, mais uniquement avec des post-it. C'est la situation d'un agent IA classique. Sa mémoire à court terme, ce qu'on appelle la fenêtre de contexte, elle est toute petite. Et pire encore, elle est jetée à la poubelle après chaque petite action. Évidemment, dans ces conditions, impossible de construire quelque chose de complexe. Et voilà, c'est ça qui crée cette fameuse dérive de contexte. L'agent, il se lance, il commence bien la tâche, et puis, en chemin, il perd complètement le fil. Il oublie les consignes du début et se met à faire n'importe quoi. C'est hyper frustrant, on est d'accord. Et attention, hein, ce n'est pas juste un concept théorique, un truc d'universitaire. Pas du tout. C'est un véritable casse-tête pour les développeurs au quotidien. Sur la communauté OpenClaw, par exemple, les témoignages sont constants. Des agents qui tournent en boucle, qui refont le même boulot encore et encore. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont zappé le plan initial. Alors, face à ce mur, la communauté a trouvé une première parade. Un hack assez malin, en fait. L'idée est toute simple. Puisque l'agent n'arrive pas à tout retenir, eh bien on va le forcer à se concentrer. Une seule chose à la fois. Point. Cette technique, ça s'appelle l'isolement de session. Imaginez que pour chaque nouvelle tâche, on donne à l'agent un bureau tout neuf, tout propre. Pas de vieux papier, pas de notes de la tâche d'avant qui traîne pour le distraire. C'est tout bête, mais en termes de fiabilité, ça change absolument tout. Et ce principe est tellement efficace qu'on le retrouve au cœur de plein d'outils que les gens utilisent. Que ce soit une carte sur un tableau de type Kanban ou un nouveau fil de discussion sur Slack, l'idée de base est toujours la même. Chaque nouvelle mission commence avec un contexte vierge, une page blanche pour l'IA. Le truc, c'est que l'isolement, même si c'est super efficace, ça amène un nouveau défi. Maintenant, on a des agents qui sont hyper concentrés, au top sur leurs petites tâches, mais complètement incapables de bosser ensemble. Alors, comment on fait pour les faire collaborer sur un gros projet? Parce que la méthode simple, vous savez, le générer et attendre, un agent chef qui distribue le boulot et attend que ça revienne, ça ne suffit plus. C'est un peu comme un manager qui se contenterait d'envoyer des mails à son équipe sans jamais organiser de réunion. Ça ne peut pas marcher pour des projets complexes qui ont besoin de discussions, d'ajustements constants. La solution qui a émergé, c'est donc de créer de vraies équipes d'agents. On copie les modèles des équipes humaines, tout simplement. Il y a un chef d'équipe qui orchestre, des coéquipiers spécialisés, une liste de tâches partagées pour que tout le monde sache quoi faire, et même une sorte de boîte mail interne pour qu'ils puissent s'envoyer des messages. On passe d'un tas d'agents qui travaillent chacun dans leur coin à une unité qui collabore vraiment. Bon, c'est génial, on a des équipes qui collaborent, mais il manque encore une pièce au puzzle. Et elle est essentielle, une mémoire collective. Une sorte de base de connaissances de l'entreprise qui reste là, projet après projet. Et c'est là qu'arrive l'idée clé, le système de mémoire double. C'est une architecture qui sépare la mémoire en deux. D'un côté, on garde la mémoire à court terme, la fenêtre de contexte, pour que l'agent reste bien concentré sur ce qu'il fait. Et de l'autre, on ajoute une mémoire à long terme. C'est une base de connaissances persistantes, le vrai cerveau collectif de l'équipe, là où tous les apprentissages sont stockés. Et ça change tout. On passe d'un simple chatbot avec des outils, qui ne fait que réagir à des commandes, à un véritable agent autonome qui apprend de ses expériences et qui s'améliore au fil du temps. C'est vraiment un changement de paradigme. Alors, comment on alimente cette mémoire à long terme? Grâce à un cycle cognitif assez fascinant qu'on appelle la boucle Ralph. C'est en 5 étapes, un peu comme le cycle de pensée de l'agent. Étape 1, détection. L'agent observe son environnement. Étape 2, récupération. Il va piocher dans sa mémoire à long terme pour trouver du contexte pertinent. Étape 3, planification. Avec ces infos, il décide quoi faire. Étape 4, exécution. Il passe à l'action, il utilise ses outils. Et l'étape 5, qui est absolument cruciale, la rétroaction. Il regarde le résultat de son action et il met à jour sa mémoire à long terme avec ce qu'il a appris. Et la boucle recommence, c'est un apprentissage en continu.
Ok, donc si on met tout ça bout à bout, ça ressemble à quoi le plan pour construire des agents vraiment fiables, des agents qui se souviennent? Le cheminement est assez logique finalement. On part du problème de base, la dérive de contexte, l'agent qui oublie tout. Solution niveau 1, on l'isole pour qu'il se concentre, c'est l'isolement de session. Solution niveau 2, on le fait travailler avec d'autres, ce sont les équipes d'agents. Et enfin, solution niveau 3, on leur donne une mémoire commune, le fameux système de mémoire double. Le principe fondamental derrière tout ça, c'est de voir les agents non pas comme des chatbots, mais comme des systèmes distribués, des entités qui doivent communiquer et se coordonner pour réussir. Ce qui est vraiment important de retenir ici, c'est que l'intelligence brute du modèle, ça ne fait pas tout. Loin de là. C'est en ingénierant des structures, des architectures comme celle-ci, qu'on débloque vraiment le potentiel de ces systèmes. Alors maintenant qu'on a des agents qui peuvent se souvenir, qui peuvent apprendre de leurs erreurs, la question n'est plus de savoir s'ils peuvent le faire, mais qu'est-ce qu'on va leur demander de construire ?